Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, sinon ça serait ennuyeux à mon sens. On vit tous des périodes plus ou moins difficiles dans la vie, des moments où on se sent dépassé par nos émotions, des peurs nous envahissent, etc. Petit ou grand cataclysme, peu importe le type d'événement qu'on vit, on se rend compte que ce n'est pas toujours facile de se relever plus ou moins rapidement. Pour vous illustrer tout ça, je vais vous parler de ma propre expérience, de quelque chose que j'ai vécu il y a quelques mois, mais je vous donnerai également des exemples un petit peu plus larges pour que chacun puisse y associer sa propre histoire ou faire un parallèle pour mettre en lumière certaines choses. Il y a un an tout juste, j'ai vécu une petite intervention chirurgicale et après celle-ci, en fait, on m'a annoncé que j'étais atteinte d'endométriose profonde. Donc là, grosse surprise, pas forcément agréable bien sûr, mais on a eu tendance à me rassurer en me disant qu'ils avaient enlevé le maximum, que tout allait bien, ils avaient fait du bon travail. Donc peu à peu, les mois qui ont suivi, j'ai repris le cours de ma vie sans trop m'en soucier, quand même en modifiant certaines choses dans ma vie. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet de l'endométriose, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à pousser votre curiosité puisqu'elle touche énormément de femmes. Quelques mois après, en fait, j'ai fait une IRM de contrôle et là, grosse claque. On m'annonce que ça va pas du tout, que j'ai tout intérêt à me réorienter vers un chirurgien compétent rapidement parce que je suis quand même dans un certain danger. Après ça, sincèrement, on se sent complètement déstabilisé, hein. On a l'impression que le sol se dérobe sous nos pas. Mais en tout cas, dans ma situation, j'ai attendu de voir ce chirurgien. On a la chance d'avoir un des meilleurs centres endométriose sur Bordeaux. Donc je me suis entourée de personnes, et en tout cas d'un chirurgien très compétent. Donc je lui raconte mon histoire de vie, de mon féminin, il voit bien sûr les clichés de l'IRM. Et là il me dit qu'il ne faut absolument pas minimiser la situation, que c'est quand même très grave, hein, je suis un cas grave et que si je suis entre ses mains, c'est pas pour rien. Qu'il est nécessaire pour moi de me faire opérer rapidement. Donc l'opération est fixée 15 jours après ce rendez-vous. Là, Amandine, qui, faut se l'avouer, aime bien contrôler les choses, aime bien maîtriser certaines choses, elle arrive à gratter 15 jours supplémentaires. Donc j'ai un mois pour m'y préparer. Moi en tout cas, c'est un mode de fonctionnement que j'ai avant de vivre quelque chose, dans la mesure du possible. J'aime m'y préparer mentalement, organiser les choses, surtout que que ce soit financièrement, hein, quand on est auto-entrepreneur, mentalement, une des choses les plus importantes à mon sens, et préparer aussi mon domicile puisque j'allais être sous haute surveillance après mon hospitalisation à la maison, sous perfusion, etc. Donc il fallait que mon lieu de vie soit adapté à ce que j'allais traverser. Donc bien sûr là, la suite du rendez-vous a été vraiment une perte complètement de repères. Bien sûr on s'écroule, hein, j'ai beaucoup pleuré. Et là, dans ces instants-là, quel que soit le type de situation qu'on traverse, hein, là je parle de maladie, mais ça pourrait être toute autre chose, l'entourage essaye d'être rassurant, essaye de minimiser les choses que vous allez vivre. Et en effet, on minimise, parce que dans le cadre de la maladie, celle-ci ne se voit pas forcément sur votre visage. Et puis on a tous une manière de gérer la souffrance, la douleur, et que Amandine elle a l'air d'aller bien, donc ça doit être une petite broutille. Et là en fait, encore une fois, quelle que soit la situation que vous traversez, l'entourage, les gens autour de vous ont tendance à te répéter régulièrement une phrase qui a fini par me sortir par les yeux. C'est ce fameux t'inquiète pas, ça va aller, faut pas s'inquiéter, et puis faut pas avoir peur, hein, ça sert à rien que t'aies peur, hein. Ouais, ok,
Mais qu'est-ce que t'en sais déjà que ça va bien aller? Alors oui, bien sûr, hein, médicalement parlant, ça va aller, je suis bien suivie, etc. Mais si je fais un plan plus large, que je prends quelqu'un qui est endeuillé, quelqu'un qui vient de se séparer, qui vient de perdre son travail, qui vient d'avoir l'annonce d'une maladie, peu importe, à ce moment précis, elle est comme dans un brouillard émotionnel. Elle est au milieu d'un brouillard ou d'une tornade en fait. Elle est prise par plein de pensées, par plein de peurs, de questionnements, de doutes, peu importe, encore une fois, d'émotions, que ce soit tristesse, colère, peur. Et on dit à cette personne, t'inquiète pas, ça va aller, après tu seras tranquille. Ça va aller, t'inquiète pas, tu vas rencontrer quelqu'un. Enfin là, je suis au milieu d'un trou noir, d'un truc. Tu me demandes déjà d'être dans la lumière, au bout du tunnel. Je suis en plein dans le tunnel là, et j'essaie déjà de m'habituer au noir et de comprendre ce qui se passe. C'est plein de bonnes intentions, bien sûr. Mais à ce moment-là, c'est pas facile à gérer. Et puis, l'être humain est fabuleux. Quand il vit des situations difficiles, il va avoir tendance à trouver des stratagèmes pour avoir la sensation de maîtriser certaines choses. Moi, je reprends dans mon cadre de la maladie et d'une opération lourde. J'ai eu 1 mois pour m'y préparer, mais j'ai complètement été focus sur mon travail. Me sécuriser financièrement est passé le numéro 1. J'étais à fond, je bossais pas mal, j'ai été super créative par contre, hein. J'ai lancé une plateforme, des programmes en ligne, etc. Donc waouh, débordante d'énergie ou autre. Je faisais bonne figure devant mes patients, hein. Voilà, j'expliquais brièvement ce qui pouvait se passer dans ma vie. Je préparais mes patients bien sûr à ma convalescence, qu'une fois de plus j'ai minimisé en me disant 1 mois ça devrait le faire. Oui, il en a fallu 3 quand même. Mais au-delà de ça, le mental, l'inconscient, il travaille, il rumine. Donc ça crée des troubles du sommeil, hein, tu dors pas de la nuit, tu maintiens ta cadence, alors que durant ce mois, tu es censé te régénérer, te préparer, te booster, renforcer ton système immunitaire, etc. Positive vibes. Alors ouais, j'étais dans la positive attitude, en surface. Et là, je tiens à remercier une de mes patientes, qui peut-être verra cette vidéo, Marie-Christine, avec qui j'ai eu une discussion, un petit échange après une de ces séances. Et je lui exprime un petit peu ce que je vais traverser. Voilà. Donc toute pleine de bienveillance, voilà, elle me dit ça, oui, ça va bien aller. Quand c'est quelqu'un d'extérieur, c'est pas pareil. On le reçoit peut-être plus positivement. On n'a pas les mêmes attentes que quand c'est nos proches, bien sûr. Et elle m'a dit cette phrase, donc en soi, je vais exprimer avec toujours Amandine, la professionnelle. Hein. Je me confie, mais je reste professionnelle. Et là, elle me dit, mais ça se voit que vous avez peur. Et là, ouais, même là, quand j'en parle, il y a des petites émotions qui remontent parce que quand elle m'a dit cette phrase, ça se voit que vous avez peur, je vous dirai la suite après. J'ai eu la sensation d'être démasquée. Oh, mon Dieu, Amandine, on démasque sa peur. Oh là 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 là, mon Dieu. Là, je ne contrôle plus rien, on voit qui je suis. Je suis la peur. En soi, non, je suis pas la peur. Et après, elle m'a rajouté cette phrase, mais en même temps, c'est normal que vous ayez peur et c'est rassurant que vous ayez peur. Parce que ça montre que vous êtes complètement humaine. Ça m'a beaucoup touchée. Et ça m'a mis une claque pour me dire, Amandine, là, faut arrêter de te cacher. Tu te caches face aux autres, c'est une chose, mais tu peux pas te cacher à toi-même. Qui a peur dans cette situation? C'est la petite fille que je suis encore. La petite fille qui va vivre quelque chose d'inconnu. Alors quand on te dit, il ne faut pas avoir peur, on va vivre quelque chose qui nous est complètement inconnu. Et que la peur, c'est un sentiment, une émotion qui va apparaître lorsque tu es dans une zone d'inconfort, quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. La petite fille, c'est normal qu'elle ait peur. Elle va vivre quelque chose et j'en avais pas conscience à ce moment-là. Après, j'y suis allée en toute sérénité, je vous expliquerai tout à l'heure. Ouais, on emmène cette partie de soi, sans lunettes, complètement myope, dans une salle d'opération sombre. T'es toute nue sous ta blouse, on t'invite à t'allonger sur une plaque réfrigérée. T'as un gros robot à 6 pattes au-dessus de ta tête, une équipe médicale soit hyper bienveillante, mais tu ne les connais pas, ce ne sont pas tes proches. Tu as toutes les raisons, en quelque sorte, d'avoir peur.
c'est un sentiment normal. Et c'est hyper important dans ces moments-là, en fait, d'avoir cette conscience. Alors, il y a des personnes où ça va être facile pour eux de conscientiser ces choses-là, et d'autres, il va falloir se faire accompagner pour ça. Où il faut être bien entouré de certaines personnes qui vont avoir cette oreille et peut-être les mots justes. Quand votre entourage ne sait pas répondre, parce que c'est dans ce type de situation, finalement, qu'on se rend compte qui est capable d'être à ses côtés, qui est capable de vous soutenir. Et le fait que vos proches ne vous soutiennent pas, ou en tout cas n'arrivent pas à vous soutenir, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. C'est que aussi, à leur niveau, ils sont pas capables de comprendre ce que vous traversez. Ils ont leur propre manière de ressentir les choses. C'est aussi des mécanismes de défense parfois. On ne veut pas forcément voir la souffrance, on a peur, et des fois on a peur de dire des choses négatives. Il faut bien comprendre que soutenir, qu'avoir les mots justes, la bonne parole, c'est pas inné pour certains. Et c'est ça qu'il faut intégrer. Et qui est difficile quand on est dans la spirale négative. Donc en effet, quelle que soit la situation qu'on vit, émotionnellement, c'est normal en fait de se sentir triste, c'est normal de se sentir en colère, c'est normal de se sentir dépassé, de ne pas savoir comment agir à certains moments. Après, voilà, il y a tout type de personnes à côté. Il y a ces fameuses personnes qui vont vous dire « Allez, ça va aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ok ». Puis il y a d'autres que j'ai pu rencontrer, tout aussi bienveillants, mais qui n'ont pas cette délicatesse ou cette capacité à voir que dans un moment tel que l'on vit, c'est pas forcément les mots qu'on veut entendre. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit oh, mon Dieu, mais tu dois trouver ça tellement injuste. Tu dois franchement vouloir être en colère contre la vie, contre cette maladie. Enfin, tu te rends compte qu'en fait, t'es une personne bienveillante et il y a des personnes autour de toi. Il y a des personnes qui sont mauvaises, qui font du mal aux gens ou qui s'en foutent complètement des autres et eux, ils sont en parfaite santé. Alors écoute, en tout cas à mon niveau, j'ai envie de te répondre. Non, je suis pas en colère contre la maladie, contre ce qui m'arrive. Je ressens pas de l'injustice en fait. Je me dis pas j'ai fait quelque chose de mal pour le mériter, pas du tout. Je me suis pas positionnée en victime encore une fois. Pour moi, j'ai jamais vu ça comme une épreuve. Voilà, est-ce que je vais réussir à passer cette épreuve? Non, moi je l'ai toujours identifié comme étant une étape. Quelle que soit la situation que tu vis, là dans ma maladie, je la vis comme une étape, une expérience. Il y a quelqu'un de très avisé, je ne sais plus quel coach en développement personnel, qui disait que il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'épreuve en fait, il n'y a que des expériences à grandir. Mais ce que j'ai vécu, ça m'a fait énormément grandir, prendre conscience de plein de choses, et ça m'a permis d'être bienveillante davantage avec moi-même, de me comprendre, mais de comprendre que ce que je ressens, c'est tout à fait normal, et que ouais, on peut être fragile. C'est ok en fait, on a le droit d'être fragile à certains moments. Moi je suis pas, à chaque fois on me dit Amandine t'es forte, alors oui il y a une force extraordinaire en moi, je le sais, mais je suis fragile aussi. C'est cette dualité, on est sans cesse dans la dualité. Et en effet, il y a des expériences à grandir, donc non, je ne me suis pas sentie en colère, victime. Par contre, oui, je l'avoue, il y a des moments où je me suis sentie triste pour moi, triste de vivre ça. Parce que peut-être qu'il y a des choses dans ma vie, des expériences, des choses où je ne me suis pas écoutée et qui ont généré peut-être des choses. On n'a pas toutes les réponses. J'en ai pas honte de ça. C'est normal. Mais il faut dépasser tout ça. Encore une fois, quand vous vivez une épreuve, il est important de choisir un petit peu l'équipe qu'il va y avoir autour de nous, quand vous en avez vraiment la possibilité, bien sûr. Mais il faut bien s'entourer. Les personnes trop négatives, trop un petit peu dans leurs propres blessures d'injustice, etc., d'abandon, de souffrance, c'est pas contre eux, mais il faut s'éloigner à certains moments parce que vous avez déjà des choses à traverser, vous, dans votre bulle, et que là, il vous faut toute la force nécessaire. Et que les personnes qui savent pas trop, c'est pas grave, faut pas l'en vouloir. Encore un autre exemple, parce que j'essaye de vous donner un panel, un petit peu un recul pour comprendre un petit peu tout ce qu'on peut traverser, quel type de personnes on peut rencontrer dans les moments difficiles
et prendre du recul. Le but, c'est de prendre du recul. Il y a quelques semaines, j'ai croisé un ami que j'avais pas vu depuis un certain temps, donc on s'est fait un petit débrief de nos vies, donc j'étais sortie, convalescence faite, etc. Je reprends ma vie. Et moi, je parle de mon opération, de ce que j'ai traversé, etc. Parce que moi-même, j'ai fait ce cheminement parce que j'avais tendance à minimiser le vécu. Clairement, j'ai regardé mon opération qui était filmée. J'ai regardé tout ça, tout ce qui s'est passé pour prendre conscience de ce que j'avais vécu. Et puis prendre conscience aussi des émotions que j'avais étouffées, etc. Et donc voilà, j'ai mentionné ça, mais sans m'étendre, hein, je me suis pas épanchée, hein, c'était pas mon psy à ce moment-là. Et il a eu ce geste. Alors sur le coup, je l'ai pas perçu comme ça, j'ai dit oui, t'inquiète, il m'a fait comme ça. Oui, enfin bon, c'est bon, c'est passé maintenant. Hein. Genre, avec ce moment de recul, genre, j'avais la peste, quoi. Ouais, ne m'étale pas ta souffrance, ton vécu. Ouais, c'est bon, te plains pas surtout. J'étais pas dans la plainte, hein, j'exprimais. Donc ça, c'était la première réaction. Et pareil, après, je dis, voilà, oui, je m'en suis sortie, mais c'est vrai que maintenant, c'est autre chose, c'est un autre parcours, le parcours fertilité que beaucoup de femmes peuvent connaître, hein, l'interrogation sur tout ça, qui peut amener d'autres émotions, hein, qui sont encore une fois humaines, et que j'accepte chez moi. Et encore une fois, oui, allez, ça va aller, allez, ça va aller, tu me saoules, ne m'éclamousse pas, encore une fois. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai perçu après. Parce que sur le moment, je dis oui, t'inquiète pas, etc. Et j'étais bienveillante et je suis passée à autre chose. Mais quand je me suis retournée dans ma voiture, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Et clairement, j'ai eu de la colère. Je me suis sentie en colère contre lui, en me disant, mais pour qui il se prend de me dire comme ça? Genre, je l'ai dérangé avec mon vécu, genre, je me plains. Genre, ce que j'ai vécu, en fait, c'est comme si ce que j'avais vécu n'était pas... C'était illégitime, quoi. C'était pas normal que j'en parle ou que je me plaigne ou que j'en sois touchée. C'est comme ça que je l'ai pris, hein. Encore une fois, c'est ma perception des choses à ce moment-là. Et après, je me suis dit, en fait, cette personne... Avec le recul, hein, il m'a fallu du recul, hein, c'est pas sur le jour J. Hein. Le jour J, j'étais agacée contre lui. Et je me suis dit, mais en fait, non, c'est juste qu'il avait pas la capacité. Peut-être qu'en effet, la souffrance, encore une fois, ça peut déranger. C'est tabou, on sait pas gérer, on veut pas voir ces choses-là. On est dans une société qui a du mal à faire face à la souffrance des gens, à accepter qu'on souffre. On doit être dans l'illusion que tout va bien. C'est pour ça qu'on a des gens que tous les jours on croise, qui nous disent ça va, oui ça va, mais en fait ils s'en foutent si tu vas bien ou pas. C'est une question fermée. Sinon ils t'auraient dit comment tu vas aujourd'hui, ils t'auraient regardé dans les yeux. La plupart des gens s'en foutent comment tu vas, clairement. Le petit nombril, ça suffit. Mais j'ai pris du recul là-dessus, je me dis voilà, lui il n'était pas capable. Mais encore une fois, ça m'a renvoyé le fait que il faut bien être entouré, que tout le monde n'est pas capable de recevoir ce que tu vis, n'est pas capable d'être une écoute. Parce qu'à défaut de donner des conseils, on veut juste une écoute bienveillante et douce. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Moi, en tout cas, avant l'opération, je vais y passer rapidement parce qu'il va falloir clôturer cette vidéo. Je m'étale un petit peu, c'est peut-être un petit peu brouillon. J'espère que tout ça sera compréhensible et que ça vous apportera quelque chose. Mais du coup, en fait, grâce à tout ça, et je me suis rendu compte à quel point il fallait se recentrer. Et là, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide, s'orienter vers des personnes, des amis, des proches qui vont pouvoir être capables de réceptionner vos émotions, vos états d'âme, que ce soit juste dans une écoute. Voilà, et puis de professionnels de santé, mentale, physique, peu importe, des psychologues, des psychiatres, des hypnothérapeutes comme moi ou tout autre thérapeute qui sont dans le bien-être et la libération émotionnelle, l'accompagnement tout simplement. En tout cas, voilà, c'est vrai que une des choses qu'on va vous dire le plus souvent, c'est que il faut aussi laisser le temps au temps. C'est vrai que ce soit le corps, le mental, l'émotionnel, le cœur, il lui faut du temps pour guérir. Mais on peut accélérer, à faire une avance un petit peu plus rapide dans ce cheminement en faisant un travail sur soi, en étant accompagné. L'hypnose, c'est vrai que c'est mon outil de cœur. C'est un outil qui m'a aidé dans de nombreuses situations difficiles, deuil de relation,
perte d'un être cher, troubles du sommeil dissociés par les tracas de la vie quotidienne, mon opération, enfin je suis extrêmement fière de moi d'avoir réussi en fait à prendre la main de cette petite fille qui avait peur et dire viens, on y va toutes les deux le jour de cette opération, on y va toutes les deux et ça va bien se passer. Et là c'est parce que c'est moi qui dis que ça va bien se passer qui est en accord avec ça. Voilà. En bref, rappelez-vous qu'il est normal de se sentir dépassé dans certaines situations, d'avoir ces émotions qui nous dépassent, qui nous plongent dans un brouillard. C'est normal d'être triste, d'avoir des pensées négatives, de pas savoir comment on va s'en sortir, comment on va se relever. Et que les personnes qui vont vous dire que ce n'est pas normal de ressentir ça ou qu'il faut pas ressentir ça, bah juste elle n'est pas à votre place. Elle n'a pas vos chaussures, elle n'a pas votre cœur à ce moment-là. Voilà. Et que voilà, il y a des gens bienveillants autour de vous. Et au pire, il y a des thérapeutes. Et un bon thérapeute, à mon sens, c'est quelqu'un en fait qui va pas vous dire moi j'ai tout réglé, moi je suis le pro, etc. Moi j'ai dépassé toutes mes peurs, tout ceci. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Mais c'est quelqu'un qui a fait face à de nombreuses expériences plus ou moins difficiles et qui a eu le courage en fait de faire un travail sur soi et de reconnaître surtout qu'elle avait des difficultés et voilà. Et du coup c'est riche de cette expérience en fait qu'elle peut vous accompagner au mieux. Voilà, donc en tout cas, bah, je vous remercie si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté certaines réponses ou en tout cas un éclairage ou vous conforter justement dans vos ressentis. Et puis n'hésitez pas à partager si ça vous semble bénéfique à quelqu'un. Voilà, merci encore.